Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie des séries de vidéos autour du programmation langage C. Dans cette vidéo, on va introduire la notion des variables. Donc, comme vous avez tous l'essentiel du travail effectué par un programme d'ordinateur, il consiste à manipuler des données. Ces données, ils peuvent être de divers types, c'est-à-dire des entiers, des caractères, des nombres flottants, des booléens. Mais en fin de compte, la mémoire de l'ordinateur, elle ne connaît que des nombres binaires ou bien des chiffres binaires qui sont une série des zéros et des 1. Donc c'est juste pour ouvrir une petite parenthèse. L'ordinateur, il est constitué de plusieurs mémoires. Il y a la mémoire vive ou bien ce qu'on appelle la RAM. Cette mémoire, elle est vraiment assez rapide, mais pas vraiment assez rapide que la mémoire d'un processeur. Et il y a aussi le disque dur, qui est aussi une mémoire, mais la plus lente qui peut exister sur votre ordinateur. Mais elle, par contre, elle permet de stocker des données avec de grande taille et de les manipuler aussi bien qu'en lecture qu'en écriture. Et pour revenir à notre mémoire RAM, vu que c'est avec elle qu'on va interagir la plupart du temps, donc, la mémoire RAM elle se décompose en une suite d'octets et chaque octet de la mémoire il est caractérisé par son adresse qui va permettre à l'ordinateur de se repérer dans la mémoire vive ou bien de pouvoir stocker la valeur que va contenir votre variable. Ce que vous devez retenir, c'est qu'une fois que vous avez déclaré une variable, une adresse mémoire lui a été affectée. Comme ça, l'ordinateur va pouvoir faire le lien entre la variable qu'on avait déclarée et son adresse dans la mémoire vive, là où il va aller chercher la valeur, soit pour l'afficher, soit pour l'insérer ou le stocker pour qu'elle puisse être manipulée dans notre programme. Donc, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que vous savez désormais qu'en programmation, on va surtout travailler avec la mémoire vive. On verra aussi comment lire et écrire sur le disque dur pour lire et écrire des fichiers et ça va venir dans les vidéos qui vont suivre par la suite. Donc, en langage C, les noms des variables peuvent être aussi longs que l'on désire. Toutefois, le compilateur il ne tiendra compte que des 32 premiers caractères. De plus, vos variables ou bien les identificateurs que vous allez donner à vos variables, ils doivent répondre à certains critères. Le premier, c'est que votre identificateur, il doit être une suite de lettres suivies ou non de chiffres. Donc, ça va dépendre comment vous voulez nommer vos identificateurs. Mais d'une manière générale, ça doit contenir juste des A à Z en minuscules, des A à Z majuscules, des chiffres de 0 à 9 et finalement donc le underscore ou bien le trait qu'on peut faire avec le 8 ou bien le souligner. En dehors de ça, si vous déclarez une variable qui ne respecte pas ces normes, le compilateur il va générer une erreur de compilation. Donc on va essayer de voir quelques petits exemples de déclaration de variables. Donc on a donc ça donc je vais essayer à peu près. Donc là on avait dit qu'un identificateur je vais déclarer là une variable par exemple int âge. Et donc là, j'ai sauvegardé mon fichier et je vais essayer de compiler mon fichier. Ben voilà, la compilation, elle s'est très bien passée sans afficher aucun problème. Donc, je vais par la suite essayer de commencer le nom de ma variable avec un chiffre pour voir ce que ça puisse donner. Donc là, on a une erreur de compilation. Et c'est vrai, donc on vient de dire que notre variable, elle ne peut jamais commencer par un chiffre. Elle doit commencer juste par une suite des caractères, euh, une suite de caractères en minuscule majuscule ou bien le underscore et peut être suivi par n'importe quel autre caractère et des chiffres. Seulement des caractères et des chiffres, non pas des signes arithmétiques tels que le plus, le moins, la division. Donc on ne peut pas avoir une variable qui contient de l'espace. Voilà, donc lors de la compilation, notre programme, il a généré une erreur de compilation.
Donc, ça, ce sont des règles à suivre lors du nommage ou bien lors de l'authentification de vos données. Il y a aussi, donc ce que vous devez aussi retenir, c'est que C, elle est sensible à la casse. Donc, c'est-à-dire que si on déclare, par exemple, la variable âge et la variable âge, donc pour lui, ce sont là deux valeurs qui sont totalement différentes et ça va pas générer une erreur de compilation. Par contre, si je déclare les deux variables en utilisant la même classe, donc là, donc je vais sauvegarder, là, le compilateur, il va générer une erreur de compilation, donc redéfinition of age, c'est juste pour vous dire que voilà, cette variable, elle a été déclarée deux fois avec le même nom dans le même scope. Chose qu'on ne peut pas se permettre dans en C, c'est de déclarer deux variables que ce soit du même type ou bien des types différents. Donc, je vais essayer par exemple de déclarer la même variable avec un autre type, par exemple float age. Et là, si j'essaie de compiler, donc ça, j'aurai toujours la même erreur vu qu'on a une redéfinition du même identificateur de la variable. Donc, ce que vous devez aussi retenir, c'est qu'on ne peut pas déclarer des variables du même nom dans un bloc. Donc là, on peut déclarer deux variables âge, l'une dans la fonction main et l'autre peut-être dans une autre fonction qui est en dehors du main, mais qui peut exister dans le même fichier sans aucun problème. Aussi, un identificateur il ne doit pas contenir aucun caractère accentué. Donc là, si vous essayez de le mettre, votre programme il va générer une erreur de compilation. Et aussi, l'identificateur il ne doit pas être un mot réservé du langage C. Là, on a une liste des mots qui sont réservés au langage C. Si vous essayez par exemple de déclarer une variable qui a le même nom que ces mots qui sont réservés, donc là, votre compilateur, il va vous générer une erreur de compilation. Donc, si vous voulez, donc on peut tester ça là maintenant. Donc, on peut choisir par exemple le mot auto break, tout ce que vous voulez. Donc, j'aurai int auto et par exemple float break. Donc, je vais sauvegarder et par la suite, donc je vais essayer de compiler. Et voilà. Donc, declaration does not declare anything. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a une erreur de déclaration. Et aussi, vous pouvez le remarquer, donc si vous utilisez un IDE qui est spécifique pour le langage C, donc à chaque fois que vous allez utiliser un mot-clé qui est réservé au langage C, le programme, il va l'écrire avec une couleur différente et même une police différente. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que c'est un mot-clé qui est réservé au langage C et que vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme identificateur. Donc ça, c'est une liste des identificateurs, euh, juste que vous puissiez définir les identificateurs corrects de ceux qui sont faux. Donc là, on a un identificateur faux. Pourquoi? Parce que là, on commence par un chiffre et on avait dit qu'un identificateur, il doit commencer soit par un caractère, soit par le underscore. Et la suite, ça peut être des caractères suivis des chiffres. Donc ça va dépendre là comment vous voulez nommer votre identificateur. Donc ça, cet identificateur-là, c'est correct. Là aussi, donc c'est correct. Là, c'est faux parce que là, on utilise des signes d'arithmétique, donc le signe de soustraction. On a aussi, donc ça, c'est correct vu qu'on commence par le underscore et on commence pas par un chiffre et que notre identificateur, il ne contient aucun mot réservé ni des lettres qui ne sont pas autorisées par le langage C. Là, c'est pas correct vu que notre identificateur il contient un point. Donc là, c'est correct. Donc je suis désolé. Donc, je me suis habitué juste à dire c'est pas correct. Bon, là, c'est correct puisque ça respecte les normes. Donc là, c'est pas correct vu que notre identificateur, lui, il contient des espaces. Donc là, c'est correct. Donc, vu que ça respecte les normes, donc là, c'est pas correct, vu qu'il contient des lettres accentuées qui ne sont pas reconnues par C. Donc là aussi, c'est correct. Là, c'est pas correct. Là, c'est pas correct, parce que le goto, c'est déjà un mot réservé euh, pour le langage C. On a fonction -1, donc là, c'est pas correct.
Go to end, donc là c'est pas correct, donc désolé, je commence à lâcher un petit peu. Donc là c'est correct, vu que go to end, donc c'est pas un mot qui est réservé au langage C. Donc là aussi c'est correct. Et aussi, donc là c'est pas correct, vu qu'on commence par un chiffre, même si ça respecte les normes, mais ça respecte pas les normes que notre identificateur, il ne doit pas commencer par un chiffre. Donc là aussi, donc c'est pas correct vu que ça contient un point. Donc là, c'est correct parce que break, c'est pas vraiment le même mot-clé qui est réservé au langage C, qui est le break. Là aussi, donc ça, c'est pas vraiment correct. Ça, c'est correct. Ça aussi, c'est pas correct vu que ça contient des lettres accentuées. Donc là, c'est correct. Là aussi, c'est correct. Là, c'est pas correct. Et là, c'est pas correct. Donc maintenant, on va passer à la déclaration et la portée des variables. C'est bien évidemment pour pouvoir utiliser une variable, on est obligé de la déclarer. Et la déclaration des variables, elle va permettre de définir quand les variables sont-elles accessibles et si on a une fonction, quelle variable elle pourra utiliser et selon aussi l'endroit où la variable elle est déclarée, est-ce qu'elle sera accessible par toutes les fonctions de notre programme ou bien si elle sera juste accessible là dans le bloc où il est juste déclaré. Donc là, on parle de visibilité de la variable. On a ici la variable i. Donc on a la variable i ici, c'est une variable globale, c'est-à-dire qu'elle peut être disponible et visible par toutes les fonctions qui vont exister dans notre fichier source. Donc toutes les fonctions qui vont exister ici. Donc supposons qu'on a une autre fonction ici f1 qui permet de faire par exemple l'addition, tout ce que vous voulez. Donc cette fonction, elle pourra accéder à la variable i, modifier son contenu, lire son contenu. Donc ça va dépendre sur le traitement qu'elle est en train de faire. Par contre, pour la variable j, on dit que j c'est une variable locale, c'est-à-dire qu'elle n'est accessible que dans la portée dont elle est déclarée. Si par exemple la fonction f1 elle essaie d'accéder à la variable j, là le compilateur il va générer une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que f1 elle n'est pas consciente que vraiment j il existe, puisque j il existe au sein du main et elle n'est pas lisible pour les fonctions en dehors du main. Donc c'est juste pour voir un petit peu une application de ce qu'on vient de voir. Donc là, je vais un petit peu clear. Donc là, on a une variable globale. Son identifiant est global, donc je l'ai nommé global pour dire que voilà, c'est une variable qui sera globale à tout mon fichier, c'est-à-dire accessible et par la fonction addition et par la fonction principale qui est le main. Pour la fonction addition, on a ici trois variables locales. La première, c'est la variable A, la variable B et la variable locale A. C'est pour dire local A addition. Donc, je l'ai nommé comme ça pour que je puisse, si je vois local A, je saurai que j'ai une fonction addition. Donc, c'est local A addition. Je peux aussi déclarer dans la fonction main int local m, donc je peux la nommer local m ou même la nommer local a. Là, le compilateur, il ne va générer aucun problème lors de la compilation du programme. Donc là, la compilation, elle sait très bien se passer parce que déjà, local A, elle est déclarée dans le scope main et elle n'est pas directement visible par la fonction addition. Donc là, on a deux variables local A qui est déclarée dans la fonction addition et local A qui est déclarée dans la fonction main. Donc ces deux variables, ils sont totalement différentes en matière d'adresse qui lui sont affectées. Local A, elle peut être stockée par exemple dans la mémoire dans l'adresse 100 et local A qui est ici dans la fonction addition, elle pourra avoir l'adresse par exemple 500 dans notre mémoire vive. C'est juste pour vous dire que tant qu'on n'est pas dans le même scope ou dans la même portée, on peut donner le même identificateur à une variable sans aucun problème. Par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est donner le même identificateur, même si c'est d'un différent type. Donc, je vais essayer de mettre local A ici. Donc, donner le même identificateur pour la même variable dans le même scope. Là, ça va générer une erreur de compilation.
Donc voilà, le compilateur il a généré une erreur juste pour vous dire que le même identificateur il est utilisé deux fois dans le même scope. Donc je vais essayer de nommer ça local m, c'est juste pour repérer mes variables. Voilà, on a une variable local m, c'est-à-dire qui est locale à la fonction main, et local a qui est locale à la fonction addition. Par la suite, je peux mettre par exemple le global. Global va recevoir 2 plus 1 sans aucun problème. Et là, le compilateur, si j'essaie de recompiler, là, le compilateur, il ne génère aucune erreur de compilation parce que déjà, global, on avait dit que c'est une variable globale qui peut être accessible par n'importe quelle fonction au sein de notre programme. Donc, on peut aussi accéder à global ici. Donc, je peux mettre par exemple 12 plus tout ce que vous voulez, ou bien lui affecter directement la valeur 12, donc ça va revenir au même. Donc je vais sauvegarder et par la suite recompiler mon fichier, et là, aucune erreur n'est générée. Par contre, si j'essaie de faire appel à la variable locale m dans la fonction addition, là, notre programme, il va générer une erreur, à part si on travaille avec les pointeurs, chose qu'on va voir dans les vidéos, dans des vidéos plus avancées. Donc là, ça va pas générer des erreurs, mais maintenant, c'est que une variable n'est lisible que dans la portée dont elle est déclarée. C'est ce que vous devez un petit peu retenir. Et avant de continuer, on avait dit que pour les variables, il existe en deux types. Il y a les constantes et les variables. Les constantes, ce sont des variables qui permettent de conserver leur valeur tout au long de l'exécution du programme. C'est une fois qu'on a déclaré une constante et que le programme lui a affecté une adresse dans notre mémoire et que la valeur elle a été saisie, cette adresse elle ne sera accessible qu'en mode lecture et non pas en mode écriture. Contrairement aux variables, dans les cases mémoire, ils sont accessibles en mode lecture et écriture en même temps, en fonction de ce qu'on veut faire, là, ce que notre programme essaie de faire. Donc, pour pouvoir déclarer une constante, il existe deux manières de le faire. La première, elle consiste à utiliser le mot-clé const. Par la suite, c'est le type de la variable et finalement l'identificateur de la constante, le signe de l'affectation et la valeur qu'on veut que cette variable occupe tout au long de l'exécution de notre programme. Donc voilà, voici un exemple. On a const float pi 3,14. On a la variable pi qui est de type float et en même temps qui est de type constant et qui permet de stocker la valeur 3,14. Et si par hasard, on essaie de modifier cette valeur tout au long de l'exécution du programme, le compilateur, il va générer une erreur de compilation pour vous dire qu'on ne peut pas changer le contenu de cette valeur tant qu'elle est déclarée constante. Le mot-clé const, il permet de déclarer des constantes typées, contrairement au préprocesseur define, que lui, il permet de remplacer toutes les occurrences du mot qui le suit par la valeur immédiatement derrière elle. Donc, on a define pi 3,14, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le programme, il va rencontrer le mot pi, il va le remplacer par la valeur 3,14. L'inconvénient ici, c'est que le define, il ne permet pas de déclarer des constantes types. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu en détail dans notre programme. Je vais essayer de déclarer par exemple une variable globale ou bien même locale ici. Donc, je vais pouvoir mettre par exemple float const float i va recevoir 3,14. Et je vais essayer par exemple de mettre pi va recevoir 2,19. Et je vais compiler mon programme pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc le compilateur, il a généré une erreur pour dire qu'il ne peut pas assigner une valeur à la variable pi vu qu'elle est déclarée constante. Donc si je mets ça en commentaire et que je sauvegarde, là, si j'essaie de recompiler, là, le programme, il ne génère aucune erreur de compilation. Pour la déclaration des variables, là, ça se passe de la même manière que pour les constantes. La seule différence, c'est que pour les variables, on n'utilise pas le mot-clé const. On commence directement par le type de la variable et par les identificateurs. Et si on a des variables du même type,
on va séparer les identificateurs pour des virgules et ça permet de grouper un petit peu nos identificateurs par type lors de l'écriture de votre programme. Pour les types de variables, on sait il existe grosso modo deux types. On a les types simples qui sont les entiers ou bien les types de base, et les entiers, les flottants et les caractères. Les entiers qui sont représentés par le mot-clé int, les réels ou bien les flottants qui sont représentés par le mot-clé float et les caractères représentés par le mot-clé char. Aussi, on a les types dérivés ou bien les types composés qui se composent des tableaux, des structures, les unions, les énumérations, etc. Donc, on aura aussi la chance de voir les tableaux et les structures lors de nos prochaines vidéos. Un type composé, donc, comme les tableaux, c'est un type qu'on dit qui peut pas contenir plusieurs valeurs ou là, qui permet pas de stocker plusieurs valeurs de différents types. Donc, si on déclare un tableau d'entiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y stocker juste des entiers. Si on déclare, par exemple, un tableau de caractères, c'est de ne pouvoir stocker juste que des caractères. Contrairement aux structures, là, les structures, ce sont des types qui permettent de stocker ou là de faire un amalgame de variables. Donc, je peux avoir une structure qui peut avoir comme variable une chaîne de caractères avec un entier, avec un float, et le tout, il va être englobé en une seule variable. Le premier type de données, ce sont les caractères. Donc, comme je viens de le dire, pour pouvoir déclarer un caractère, on va passer par le mot-clé char. Ça, c'est le type de la variable. Et par la suite, c'est l'identificateur. Donc, on a le type, c'est char et ma lettre. Comme ça, ma lettre, on dit qu'au programme que ma lettre, c'est une variable qui va permettre de stocker un seul caractère. On peut soit fixer la valeur de la variable. On peut le faire d'une manière avec une affectation directe. Et surtout, il faut que le caractère il soit entouré des apostrophes. Comme ça, le programme il va comprendre qu'il s'agit un petit peu donc d'un caractère. Soit on peut faire d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur ou bien de saisir un caractère à travers la fonction scanf. Donc, on aura le temps de voir aussi ça dans la prochaine vidéo concernant les entrées et sorties. Pour les types entiers, la même procédure, elle va se passer comme le char. On a le mot-clé int et si on passe par int, c'est automatiquement notre variable, elle sera signée puisqu'on n'a pas définir qu'on veut qu'elle ne soit pas unsigned. Donc, c'est automatiquement qu'elle est signée. C'est-à-dire ici que mon entier, c'est une variable qui va pouvoir stocker des valeurs et négatives et positives sans aucun problème. Par contre, si je le qualifie avec le mot-clé unsigned. Si je mets unsigned int mon entier, donc là, mon entier, c'est une variable qui ne permet de stocker que des nombres positifs. Aussi, un entier, il est codé contrairement au caractère, un entier, il est codé sur 2 octets ou 4 octets. La plage des valeurs pour les entiers, elle augmente ou elle constitue le double que pour les caractères. Ça, c'est un petit peu la famille des int. On a les short int, le long int et enfin les int. Les trois types, ils permettent de représenter les entiers, mais ce qui change ici réellement, c'est juste la taille mémoire. Donc, si je sais que ma variable, elle va stocker des variables entre cette plage-là, donc là, vous comprenez d'où vient cette plage, donc le short int, puisque c'est 2 octets et que c'est signé, puisqu'on n'a pas l'identifiant unsigned, donc ça, c'est moins 2 à la puissance 15 jusqu'à 2 à la puissance 15 moins 1. Vu que le 16e bit, il sera utilisé pour le signe. Par contre, si on est dans le unsigned, donc ça va s'étaler jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 1. Donc là, je pense que maintenant pour la plage d'adresse que chaque type de données peut contenir, ça va plus vous causer un problème. Et que à chaque fois, si vous savez par exemple que votre variable elle va stocker une valeur qui ne dépasse pas 2 à la puissance 15 moins 1, donc il sera préférable de la déclarer en tant que short int. Question d'optimiser la mémoire. Mais d'une manière générale, nous, on va travailler qu'avec des int. Et pour les floats, donc ça va être le même cas. Là, ici, on a
mon float. La logique, il veut que ce soit mon float et pas mon entier, mais rien n'empêche de l'écrire comme ça. Donc ça va permettre de stocker des nombres flottants signés parce qu'on n'a pas défini le mot-clé unsigned. Et le float, ils sont codés sur 4 octets. Si on utilise le mot-clé double, on va toujours représenter des floats, mais ici, le programme, il va réserver 8 octets dans la mémoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker ou la représenter des valeurs plus grandes qu'en passant par le float. Et enfin, on a le long double qui est stocké ou bien qui nécessite 10 octets au sein de la mémoire.